Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur comment reconnaître ses talents et compétences. Donc si vous ne savez pas quels sont vos dons, quels sont vos talents, ces quelques points vont certainement vous aider à déceler, à découvrir vos talents. En effet, on a tous des talents. Donc, on est tous venus dans ce monde avec des talents qu'il convient de développer. D'ailleurs, il faut savoir que ce sont nos talents, nos compétences qui vont nous rendre prospères dans la vie. Donc, il faut savoir qu'on peut s'enrichir en développant nos compétences. Donc, à partir du moment que vous repérez vos compétences et que vous prenez la ferme, euh, comment dirais-je, décision de développer vos compétences, vous allez voir que cela peut être une compétence, un talent qui peut vous enrichir. Donc, lorsque vous décidez vraiment de développer cette compétence ou ce talent que vous avez en vous. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer avec le premier point. Donc ce sont vraiment quelques conseils. On va dire ici 6 conseils ou encore 6 questions que vous pouvez vous poser lorsque vous voulez connaître vos dons, vos talents, etc. Alors sans plus tarder, je vais commencer. Alors la première question qu'il faut se poser lorsque vous voulez découvrir vos talents, c'est vraiment de se demander quel talent, quelles compétences et capacités possédez-vous qui vous semblent naturelles. Je pense qu'on a toutes et tous quelque chose qui est naturel en nous. On a tous un talent ou un don, quelque chose qu'on fait de manière naturelle sans que nous forcions. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est vraiment quel talent et quelles compétences et quelle capacité possédez-vous qui vous semble naturelle chez vous. C'est vraiment essayer de repérer cette chose qui est vraiment naturelle chez vous, que vous faites avec une certaine facilité. Donc voilà, c'était la première question à se poser. Donc la deuxième question que je voulais vous partager, donc pour repérer ses talents, ses dons, etc., c'est de vous demander qu'êtes-vous parvenu à faire avec facilité et excellence par le passé alors que cela semblait difficile pour les autres. Donc je pense que on a tous à un moment donné dans notre vie, donc durant votre enfance ou votre adolescence, je pense qu'on est tous parvenus à faire avec facilité et excellence une chose, une activité, quelque chose en tout cas par le passé alors que cela semblait difficile pour les autres. Donc cette chose qui était très difficile pour les autres, cette chose qui semblait difficile pour les autres à accomplir, à faire, cette chose-là, eh ben, vous excelliez dans cette chose. Donc vraiment, la deuxième question est vraiment de se demander qu'est-ce que je suis parvenue à faire avec facilité et excellence dans le passé alors que cela était difficile pour les autres. Donc voilà, c'est la deuxième question qu'il faut se poser, donc pour repérer ses dons et ses talents. Ensuite, la troisième question qu'il faut se poser, c'est quelle matière à l'école et quelle dimension de votre travail vous ont naturellement attiré. Donc, quelles sont les matières que vous avez aimées à l'école, lorsque vous étiez à l'école élémentaire ou lorsque vous étiez au collège, au lycée. Donc ici, il est vraiment question de se poser des questions concernant les matières qu'on a aimées, qu'on a appréciées au collège, les matières dans lesquelles on a excellé vraiment à l'école durant votre parcours scolaire. Donc, et aussi quelles dimensions de votre travail vous ont naturellement attiré.
Alors, dans le cas où vous travaillez déjà, quelle est vraiment cette activité dans votre travail? Quelle est vraiment cette partie de votre travail qui vous ont naturellement attiré? Donc, la troisième question ici est vraiment de se poser des questions en lien avec les matières qu'on a aimées, qu'on a appréciées à l'école, mais également les activités dans notre travail qui nous plaisent le plus et qui nous ont naturellement attirés. Donc c'était la troisième question à se poser. Ensuite, la question suivante qui est à se poser lorsque vous voulez découvrir vos dons et vos talents est de se demander qu'aimiez-vous le plus faire lorsque vous avez entre 7 et 14 ans. Donc ici, il s'agit en fait d'interroger votre mère. Donc vous devez ici interroger votre mère par exemple pour savoir quelles étaient les choses, quelles étaient les activités que vous aimiez bien faire lorsque vous avez entre 7 et 14 ans. Donc à cette époque-là, lorsque vous étiez, supposons que vous étiez à l'école élémentaire, oui, entre 7 et 14 ans. Donc quelles étaient les activités que vous aimez faire à cette époque-là? Qu'est-ce que vous aimez faire de votre quotidien, etc. Donc, je pense qu'en faisant cet exercice d'introspection, donc de retour dans le passé, vous allez certainement découvrir cette chose ou cette activité qui vous a le plus plu depuis votre tendre enfance. Donc, c'est vraiment un bon indicateur de ce que vous devrez faire en étant adulte. Donc, interrogez votre mère, votre père pour savoir quelle était cette chose que vous aimiez beaucoup faire lorsque vous avez à l'époque entre 7 et 14 ans. Donc voilà, c'était la quatrième question à se poser. Et je continue avec la cinquième question à se poser lorsque vous voulez découvrir vos talents, vos qualités, etc. Donc vos dons. Donc il faut se poser la question suivante. Quelle dimension de votre travail vous plaise le plus et dans lesquelles semblez-vous exceller? Donc, supposons que vous travaillez déjà. Donc ici, il s'agit simplement de se demander quelles sont les activités que je fais dans mon travail et qui me plaît le plus. Donc, les activités qui vous plaisent le plus et dans lesquelles vous semblez exceller. Quelles sont les parties de votre travail dans lesquelles vous excellez? Ici, il s'agit vraiment de se poser ces questionnements-là en lien avec votre travail et les choses que vous aimez, les choses dont cette partie de votre travail dans lequel vous excellez. Quelle est cette chose que vous arrivez à faire dans votre travail avec une certaine facilité, avec une certaine facilité que vous arrivez à faire tout naturellement? Quelle est cette chose qui vous permet de vous exceller dans votre travail? Donc, cette question, en fait, a un lien avec la troisième question que j'avais proposée. Donc, il s'agit vraiment de découvrir le domaine de votre activité, donc cette partie de votre travail qui vous permet d'exceller. Donc, et enfin, je termine avec la dernière question à se poser lorsqu'on veut découvrir ses dons et ses talents. Donc, il faut se demander quel travail ou quelle activité vous procure un plaisir naturel. Lorsque vous y employez, il vous procure de l'énergie, vous remplissent d'enthousiasme et vous font perdre la notion du temps. Donc, demandez-vous quelle activité ou quel travail vous procure réellement un plaisir naturel. Donc, une fois que vous réussissez à répondre à cette question, ça veut dire que vous savez où est-ce que vous devez être. Donc, qu'est-ce qui vous procure un plaisir naturel?
quelle est cette activité qui vous procure un plaisir naturel, qui vous donne de l'énergie, qui fait en sorte que lorsque vous vous y adonnez complètement, vous perdez la notion du temps. Vous ne voyez même pas les heures passer. Donc, quelle est cette activité ou quelles sont ces activités qui vous procurent vraiment un plaisir naturel? Alors, donc, c'est vraiment la dernière question qu'il faut se poser. Donc, lorsque vous voulez découvrir vos talents, lorsque vous voulez découvrir vos dons, donc je pense qu'il est vraiment important de se poser ces questionnements-là lorsqu'on veut se connaître, lorsqu'on veut apprendre à se connaître qu'est-ce qui est en nous et qu'on doit développer justement pour exceller, pour atteindre l'excellence ou tout simplement pour réussir tout simplement. Parce que comme je l'ai dit au tout début, on est tous venus dans ce monde avec un don, avec des talents qu'il convient de développer afin de réussir, afin d'accomplir des belles choses. Parce qu'en développant vos dons, en développant vos talents, vous allez vous épanouir parce que vous allez faire quelque chose que vous aimez. Vous allez faire quelque chose qui est naturel chez vous. Donc, prenez vraiment en compte ces conseils-là. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider. En tout cas, j'espère que ces quelques conseils, ces quelques points vous auront permis d'apprendre à mieux vous connaître, à connaître vos talents et vos dons. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Donc, et on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau podcast. Bye bye.